Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2572 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord et c'est officiel avec l'équipe de l'OGC Nice parce que Nice dévoile son nouveau troisième maillot. Ça sera ce maillot-là, un maillot de couleur bleue pour l'équipe de Nice avec les sponsors Coq Sportif ou même Ineos. C'est même l'écusson de couleur dorée. Il est magnifique ce nouveau troisième maillot de l'OGC Nice. On va parler d'une équipe, tiens pas très loin de Nice, Marseille, l'Olympique de Marseille. Et Marcelino va bien quitter l'Olympique de Marseille après la folle journée de mardi qui s'est achevée avec la mise en retrait de la direction. La tendance se confirme, Marcelino va bien quitter l'OM, il va bien démissionner. Il a dit au revoir aux joueurs et c'est sans lui que le groupe se rend à Amsterdam aujourd'hui pour bien sûr ce match d'Europa League demain contre l'Ajax Amsterdam. Donc la direction marseillaise aurait reçu des menaces d'un leader de groupe de supporters. Vous quatre et votre coach de DH, donc division d'honneur. Si vous ne partez pas, vous verrez. Voilà ce qu'auraient reçu comme menace tout simplement les dirigeants, enfin quelques dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que Marcelino préfère plier bagage et en gros démissionner de son poste d'entraîneur du côté de Marseille. Donc il y a lui et bien sûr tout son staff parce que quand il vient l'entraîneur, il vient souvent avec son staff. Donc voilà, en gros il y a 5-6 personnes qui devraient démissionner actuellement du côté de Marseille. Ça devrait être là, enfin la démission devrait intervenir à tout moment dans la journée. Et du coup, pour le remplacer, ça pourrait être lui. On parle beaucoup de Jacques Abardonado, va devenir coach intérimaire. Ça ne sera pas lui le coach numéro 1 de Marseille pendant la fin de saison. Non, ce sera lui qui va dépanner pendant quelques matchs en attendant que Marseille trouve un nouveau coach. Il sera sur le banc face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa pour le match de demain. Donc voilà, beaucoup d'infos concernant Marseille. Et les supporters marseillais ont lancé le hashtag #0démission pour protester contre l'influence néfaste du leader des South-Winners. J'en ai parlé à midi les gars de cette personne parce qu'il y en avait un article du journal Le Monde par rapport à son influence néfaste du côté de Marseille. Donc il y a même un hashtag en gros pour que lui en gros démissionne en gros de son poste tout simplement de président des South-Winners. Donc voilà, concernant Marseille encore bien sûr énormément d'infos. Et Marseille les gars, donc il y a toutes ces affaires alors qu'ils préparent un match très important demain comme d'Europa League du côté de l'Ajax et on connaît le groupe quand même convoqué. Donc voilà, tous ces joueurs là mis sur cette image sont les joueurs convoqués qui iront du côté de Amsterdam pour cette rencontre. Et ce matin ils ont pris l'avion, Marseille-Amsterdam, parce que l'équipe vient toujours un jour avant, voilà, quand c'est un match. Donc Vitinello, Balerdi sont allés saluer les supporters présents à Marignane pour le déplacement face à l'Ajax, parce qu'il y avait pas mal de supporters marseillais qui attendaient l'équipe bien sûr avant de prendre l'avion. Et côté OM, avec toutes ces histoires-là, donc d'après l'équipe, ils ont dit que beaucoup de joueurs sont totalement perdus de ce qui se passe actuellement du côté de Marseille. Il y a des joueurs qui étaient venus parce que c'est Marcelino qui les voulait et du coup Marcelino n'est plus là, donc voilà, il y en a plein qui sont perdus. Certains ont rigolé nerveusement de la situation, d'autres se demandent où ils ont mis les pieds du côté de Marseille. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille. On va parler d'Eli Wahi et Andy Diouf, se sont connus très tôt, notamment lors du tournoi de Five dans le 92 et en sélection de jeunes de l'équipe de France. Inséparables depuis leur signature à Lens cet été, les deux joueurs vont disputer ensemble leur premier match de Ligue des Champions, là dans quelques heures. Bien sûr un déplacement de Lens du côté du FC Séville pour Wahi ou même Andy Diouf. Des nouvelles de Mike Maignan qui est sorti sur blessure hier. Le gardien de l'AC Milan sorti hier sur blessure face à Newcastle. L'IRM, parce qu'il a passé un scanner, un IRM de Mike Maignan n'a révélé aucune lésion musculaire. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a quand même quelque chose. Il est sorti sur blessure, c'est qu'il a senti un truc. Mais il n'y a pas de truc en gros qu'a lâché, un tendon qu'a lâché, un truc qu'a cassé. Non, il n'y a pas de ça parce qu'ils n'ont rien détecté du côté de Milan avec l'IRM passé. On va parler d'un autre gardien, donc lui buteur hier, c'est totalement fou, c'est le gardien buteur de la Lazio pour l'égalisation contre l'Atlético. Donc il est devenu tout simplement le deuxième gardien à marquer dans le jeu en Ligue des Champions, parce qu'il y a déjà eu des gardiens qui avaient marqué sur coup de pied arrêté, coup franc, même penalty, mais voilà, c'est seulement le deuxième gardien à avoir marqué un but en Ligue des Champions dans le jeu. Félicitations bien sûr à ce gardien Ivan Provedel, buteur hier de la tête contre l'Atlético Madrid à la 94e minute, son numéro de maillot dans le dos. Le Real Madrid a bien fait une offre pour Harry Kane cet été à hauteur de 60 millions de livres. Voilà, le Real a bien tenté le coup Harry Kane, c'est 60 millions de livres, ce qui fait à peu près un peu moins de 70 millions d'euros, voilà, pour convertir en euros. Et pour Tottenham, c'était pas assez. N'oubliez pas qu'il a été transféré pour plus de 100 millions d'euros du côté du Bayern, c'est pour ça que le deal n'a pas pu se faire. Et voilà, concernant Harry Kane, mais le Real Madrid a bien tenté de s'offrir le joueur anglais. Pep Guardiola, donc après la victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade 3-1, il a dit maintenant nous avons un match face à Nottingham Forest samedi en championnat. Ils sont 2 fois vainqueurs de la Ligue des Champions
ça, ils ont gagné 2 fois la LDC, Nottingham Forest, c'est fou, hein. Et ils en ont gagné une de plus que nous, c'est la vérité, je ne plaisante pas, c'est vrai, hein, même si on a l'impression sur l'affiche là, c'est complètement déséquilibré entre Nottingham Forest et City. Bon, LDC, ben, City a une LDC remportée et Nottingham Forest 2 Ligue des Champions remportée. Bon, c'était il y a pas mal d'années qu'ils l'ont remporté, mais ils ont quand même, dans leur palmarès, 2 trophées en LDC. Début 2023, une altération aurait lieu entre Léo Messi et Vitinha à l'entraînement d'après l'équipe, hein. Donc l'Argentin aurait lâché au Portugais, non seulement tu es faible, en gros tu es nul, mais en plus tu me fais mal, parce que peut-être Vitinha à l'entraînement avait mis un coup sans faire exprès à Léo Messi. Messi lui aurait dit déjà que t'es pas bon et en plus tu me fais mal à mettre des coups. Donc voilà, c'était début 2023, on ne sait pas pourquoi ça intervient là 6 mois, enfin plusieurs mois après. Donc voilà. Antonio Cassano, donc consultant sur les chaînes sportives italiennes, hein, ancien joueur par exemple du Real Madrid, avait joué quelques matchs au Real, donc passé par aussi l'Inter Milan. Il a dit Marcus Thuram nous a fait déjà oublier Lukaku, il est bien meilleur que le Belge, hein. Donc voilà, en l'espace de 3-4 matchs qu'il a joué, Thuram, donc il le considère déjà meilleur que Lukaku. Bah, pourtant Lukaku a marqué quand même une époque, hein, du côté de l'Inter Milan. Rafael Nadal, grand fan du Real Madrid, veut Mbappé au Real Madrid. Oui, car Nadal pourrait être dans le futur peut-être devenir président du Real Madrid, hein, à la fin de sa carrière de tennis. Il a dit les Madrilènes ont fait un recrutement spectaculaire comme Jude Bellingham, mais il serait utile d'avoir plus d'attaquants. J'accueillerais Mbappé à bras ouverts. Qui n'aime pas Mbappé? Donc voilà, Nadal bien sûr il serait vraiment très content d'une arrivée de Mbappé. Mais pas qu'Mbappé, il y a de fortes chances quand même qu'il arrive en l'été 2024 du côté du Real Madrid. La Mouchi, les gars, sur la meilleure option à droite pour le Paris Saint-Germain. Il a dit ça reste quand même Dembélé, malgré qu'il n'est pas super convaincant. Il a dit soyons sérieux, j'entends le débat autour de Dembélé, hein, 0 but, 0 passe D en 7 matchs, hein. Il n'est pas encore impactant sur les stats, hein. Oui, c'est avec 0 pointé pour lui, mais il est capable de faire constamment des différences. Aujourd'hui, Paris ne peut pas se passer de lui. Donc voilà ce qu'a pu dire Lamouchi sur Ousmane Dembélé. Riyad Mahrez, il y a des nouvelles du joueur algérien, a tourné une publicité pour une marque de parfum saoudienne. Voilà des nouvelles, hein, de Riyad Mahrez. On lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de sa carrière du côté de son club de Al Ahly, hein. Dominique Szoboszlai déjà élu meilleur joueur du mois d'août de Liverpool. Félicitations à lui, il a été transféré lors du dernier mercato du côté de Liverpool. Les premiers mois en tant que joueur de Liverpool, est déjà meilleur joueur du mois d'août à Liverpool. Félicitations aux Hongrois. Du côté de la Ligue 1, on avait le choix entre 3 joueurs. L'attaquant de Montpellier, je me souviens plus de son nom, il y avait aussi Ugarte et Minamino par rapport au prix du meilleur joueur de Ligue 1, et du coup c'est le japonais Minamino qui a été élu meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Félicitations aux joueurs de l'AS Monaco. Harry Kane sur Matistel, donc il a très bien commencé la saison. J'aime la façon dont il s'entraîne, il se dépasse toujours et est pleinement investi. Chaque fois qu'il est arrivé, il a fait la différence et est très confiant, parce que Harry Kane était en conférence de presse hier avant le match de ce soir contre Manchester United. Il y avait une question, hein, sur Matistel, jeune joueur, il a seulement 17 ans, le jeune Matistel. Voilà, c'est la relève, on peut dire, hein, du côté du poste de numéro 9 du côté du Real Madrid, du côté du Bayern, je sais pas pourquoi je dis le Real. Et Matistel, les gars, c'est quelques infos de sa part, quelques déclarations. Il parle tout d'abord de Kimmich est exigeant avec moi en séance. Si je fais une passe un peu en arrière, il me crie dessus comme si j'avais fait une folie. Et juste après, il me dit, tu le sais, c'est pour ton bien que je fais ça. Je veux que tu deviennes un top joueur, hein. Donc voilà, Kimmich l'a pris sous son aile tout simplement du côté du Bayern Munich. Il lui donne des très bons conseils. Toujours avec Matistel, une fois l'entraînement, j'avais eu un grain de folie. Je m'étais dit, aujourd'hui, je fais comme moi je veux. Je vais récupérer le ballon et je vais faire tout seul, en gros, dribbler tout seul. Ils m'ont crié dessus. J'ai vite senti que j'avais fait une dinguerie, en gros, que non, au Bayern, voilà, tu fais pas ça, tu joues collectif, hein. C'est pour ça que c'est aussi fort, bien sûr, le Bayern Munich, hein. Et Matistel sur les Bleus, le foot va vite, il ne faut pas se dire j'ai 18 ans, je vais attendre 3-5 ans, tout dépend de mes performances. Si tu es bon et que tu es reconnu par un grand joueur, il n'y a pas de raison de ne pas être appelé. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il n'avait pas été appelé en équipe de France Espoir lors du dernier rassemblement. Il y a des fortes chances, hein. Prochaine trêve, là, d'ici 3 semaines, il soit appelé par Thierry Henry pour les 2 futurs matchs des Bleus. Cristiano Ronaldo pourra apparaître à la WWE, en gros c'est le catch, on peut dire, hein. Donc depuis 2018, la WWE a organisé 4 événements Crown Jewel en Arabie Saoudite, et pour le prochain qui aura lieu le 4 novembre prochain, l'entreprise américaine souhaiterait avoir le quintuple ballon d'or Ronaldo dans le public en échange d'une somme importante. Donc il ne sera pas en mode catch, hein, il ne sera pas sur le ring, bien sûr, Cristiano Ronaldo, mais voilà, il pourrait
pour être présent dans les tribunes, et ça ils le veulent, hein, WWE, que Ronaldo soit dans les tribunes, voilà, parce que c'est une figure, hein, c'est peut-être la personne la plus connue au monde, hein, regardez, c'est lui qui a le plus de personnes suivies de followers sur Instagram, donc voilà, il pourra recevoir une énorme somme, Cristiano Ronaldo, juste s'il regarde un match de catch, hein, qui aura lieu le 4 novembre prochain. Officiel, Franck Ribéry est une nouvelle icône dans eSport FC, la liste complète des nouvelles icônes, on peut voir par exemple tous ces nouveaux joueurs, et bien sûr Ribéry est dedans avec une note de 88 en note icône, hein. Félicitations, bien sûr, c'est tellement mérité, hein, pour ce joueur légendaire. Et on finit les gars aujourd'hui, faites un choix, qui serait pour vous votre titulaire remplaçant et avant parmi ces trois-là, 3 grands défenseurs droits, Carvajal, Philippe Lam et Dani Alves. Je partirais, pour moi, s'il fallait mettre un titulaire, je partirais sur Dani Alves, les gars. Dani Alves Prime est pour moi meilleur que les deux autres. Après, Lam en remplaçant. Et avant, je partirais sur Carvajal. Ouais, il faut faire un choix. Je mettrais l'Espagnol, on va dire, en vent. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.